Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce samedi. La ville d'Abidjan est illuminée depuis ce vendredi 22 décembre. La traditionnelle cérémonie d'illumination de la capitale était elle-même riche en couleurs. La première dame Dominique Ouattara l'a présidée. Cette initiative du district autonome d'Abidjan vise à embellir la ville et à égayer les populations en cette période de festivités de fin d'année. Nous parlerons politique dans ce journal. L'ancien ministre Tidiane Thiam a été élu président du PDCI RDA. À l'issue du vote tenu lors du 8e congrès extraordinaire du parti à Yamoussoukro, l'ex-patron du Crédit Suisse a obtenu 4001 voix contre 134 pour son adversaire, Jean-Marc Yassé, l'actuel maire de Cocody. Tidiane Thiam devient officiellement le 3e président du parti. Et puis, l'Agence de soutien au développement des médias a présenté à Grand Bassam ses appuis aux médias au titre de l'année 2023. Cette structure sous tutelle du ministère de la Communication enregistre pour cette année plus d'1 milliard de francs CFA comme accompagnement aux médias privés et aux organisations professionnelles de médias. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. La tradition est toujours répétée. Abidjan est illuminé. Abidjan Ville Lumière a été lancé ce vendredi 22 décembre en présence de la première dame Dominique Ouattara. Cette année, des illuminations, ces illuminations que vous apercevez déjà partout dans la capitale renvoient un même message. Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, un thème en rapport avec la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'abrite notre pays à partir du 13 janvier. Le reportage de Mahama Traoré. Et c'est parti pour Abidjan Ville Lumière 2023. Une fois de plus, sous les auspices de la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Cette année encore, les grandes artères des communes du district d'Abidjan offriront un décor lumineux époustouflant à mesure d'égayer les populations en ces festivités de fin d'année. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé indique que le thème choisi cette édition est en lien avec la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire dès le 13 janvier prochain. Madame la Première Dame, la lumière a plusieurs noms. La lumière, c'est la beauté, c'est la joie, c'est l'espérance. Mais la lumière, c'est aussi l'hospitalité. C'est pourquoi, Madame la Première Dame, cette année, le thème des illuminations de Abidjan Ville Lumière, c'est la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Nous trouvons là l'occasion de démontrer au monde entier la beauté, la bonté de cœur des Ivoiriens. C'est aussi une occasion pour montrer au monde entier notre grande hospitalité en réservant à tous nos frères et sœurs africains et du monde entier qui seront avec nous dans notre beau pays, que ce pays est une terre d'accueil. Marraine de cet événement, depuis son lancement en 2012, la première dame Dominique Ouattara se réjouit d'apporter de la gaieté au cœur des populations du district d'Abidjan en faisant briller la capitale économique de mille feux. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est une totale réussite dont nous sommes très fiers et qui caractérise de façon remarquable la ville d'Abidjan durant la période festive de la fin de l'année. À cet effet, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce bel événement. Les animations lumineuses qui ont été pensées et conçues cette année avec la Coupe d'Afrique des Nations en toile de fond sont de véritables chefs-d'œuvre. Nous avons hâte de les voir prendre vie. En plus des illuminations le 31 décembre, nous pourrons profiter du traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune ébriée. Ce spectacle pyrotechnique marquera de façon magistrale le passage à l'année nouvelle. Ces feux d'artifice viendront rajouter de la joie au cœur des Ivoiriens dans la période des fêtes. Mieux encore, quand un geste est fait à l'endroit des ménages jugés économiquement faibles,
Ils ont reçu des dons en vivres et non-vivres en guise de soutien pour ces fêtes de fin d'année. Au-delà de cette remise symbolique, une large distribution est prévue dans les 13 communes formant le district autonome d'Abidjan. Et avec ces lumières dans la capitale, la magie de Noël se rapproche d'un grand pas, faisant rêver un peu plus les tout-petits. Ce lundi 25 décembre, eh bien, c'est la Noël. Et vous allez le voir, tous les parents s'activent pour offrir à leurs enfants le cadeau idéal. Dans les grandes surfaces, c'est une affluence record qui fait beaucoup de bien aux caisses. Le reportage de Ismaël Evrardeo, commenté par Sephora Zegui. Ici, l'âge n'aurait presque pas d'importance. Seulement voilà, il faut faire de la place aux tout-petits. Père Noël par-ci, gadgets et figurines par-là. Tout est mis en œuvre dans les grandes surfaces pour faire vivre la magie de Noël aux enfants. Les parents sont également au rendez-vous. À l'occasion de la Noël, on avait déjà quelques décorations, mais les enfants ont demandé un surplus de décorations. Donc nous sommes venus pour chercher ces décorations-là. Vous savez que c'est la fête, hein? C'est la Noël et qui dit Noël parle d'enfants, de cadeaux. Donc je suis venue là pour faire des achats à offrir à des enfants pour la fête de Noël. Mohamed, en classe de grande section, en compagnie de sa mère, fait le tour de cette grande surface à la recherche du cadeau idéal pour Noël. J'ai choisi trottinette parce que ça me plaît. Sa mère lui fait ce privilège pour ses résultats excellents. Il a eu 8,66 de moyenne et je suis vraiment fière de lui. L'univers magique de Noël, c'est également ses commerçantes. Elles offrent différents choix de couleurs pour l'emballage des cadeaux. J'ai décidé de prendre rouge parce que déjà rouge c'est ma couleur préférée et puis aussi ça me met plus dans le thème de Noël. La Noël rime aussi avec des moments de jeu dans les espaces de loisirs, en famille ou entre amis. Les tout-petits se laissent emporter par la magie de Noël. Il y a nagé, il y avait bonnie, il y a joué au ballon, il y a sauté. Je suis venue participer au parc géant des châteaux gonflables, des trampolines. Je suis venue nager dans les piscines. Déjà, nous sommes très heureux de fêter la fête de Noël ici en Côte d'Ivoire. C'est une grande première pour nous, on sent vraiment l'engouement de Noël. D'un endroit à l'autre, l'effet de la magie de Noël est visible. Parents et enfants s'attellent à vivre un joyeux Noël. Le Père Noël, quant à lui, galope encore dans le ciel en attendant le 25 décembre. La Noël et les fêtes de fin d'année sont aussi une priorité des hôteliers de Jacquesville. Seulement, pour cette fin d'année, les dispositions se multiplient compte tenu de la Cannes 2023. Avec Côte d'Ivoire Tourisme, les hôteliers travaillent à faire de Jacquesville l'une des destinations touristiques les plus prisées durant la compétition. Côte d'Ivoire Tourisme leur a en outre donné un coup de main suite à la montée des eaux du mois d'août dernier qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. Issa Tchounayeo. Jacquesville est une localité située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, à moins de 2 heures de route de la capitale économique. Au mois d'août dernier, la cité balnéaire a enregistré de nombreux dégâts matériels suite à la montée des eaux. À la faveur des fêtes de fin d'année et surtout de la grande messe du football africain, Côte d'Ivoire Tourisme apporte son soutien au secteur touristique. À la grande choix des professionnels du secteur. Côte d'Ivoire Tourisme a entrepris des actions de communication. Donc, les affichages, les fléchages de la route, des panneaux publicitaires et surtout des communications dans la presse pour dire Jacquesville, destination touristique. Et nous aussi, nous sommes prêts, les hôteliers sont prêts
et à accueillir la clientèle. Chaque année, nous mettons le paquet pour accueillir dans notre réceptif les mélomanes de la Saint-Sylvestre. Mais déjà avec Noël, il y a la décoration pour annoncer la nativité. Longtemps difficile d'accès, la ville est depuis 2015 facile à rallier grâce au pont réalisé par le président de la République, Alassane Ouattara. Jacquesville est la nouvelle destination touristique et avec l'avènement du pont qui avait déjà facilité l'accès à Jacquesville, donc nous invitons tout le monde à venir à Jacquesville. À ce pont s'ajoute la construction de la voie Abidjan-Dabou qui assure une fluidité de la circulation. Une satisfaction pour les hôteliers de la ville en pleine préparation des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année s'annoncent très bien. Nous avons aussi des offres pour la famille, en couple, avec des amis. Après les fêtes de fin d'année, les hôteliers de Jacquesville vont s'apprêter à accueillir les éventuels touristes qui viendront pour la Cannes 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Dans l'actualité politique, c'est un jour d'élection ce samedi dans le Guémont. 236 grands électeurs ont fait le choix de 2 sénateurs sur 20 candidatures de 10 listes. Suivons ensemble la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Résultat de l'élection des sénateurs. Scrutin partiel du 23 décembre 2023. Région du Guémont. Inscrits 236. Votants 194. Taux de participation 82,20%. Bulletin nul 0. Suffrage exprimé 194. Bulletin blanc 0. Ont obtenu la liste FPI avec les candidats Lia Nyan Ferdinand et TI Monsetémon Basile 47, soit 24,23%. Liste d'indépendants T. Clécémonclé Sylvain et Adrien Bier, 15, soit 7,73%. Liste indépendant Poué Kemonclé Patrice et Claon Moka Wilfried Gérard, 0, soit 0,00%. Liste PPACI Diézion Dibé Bernard et Yonan Henri, 4, soit 2,06%. Liste RHDP Gué Boniface et Sa Témon Évariste, 121, soit 62,37%. Liste indépendant Pouéry Claire et DCI Ba Kanetoué, 0, soit 0,00%. Liste indépendant Kei Yenao Sylvain et Ma Edmond, 0, soit 0,00%. Liste indépendant Meyambli Évariste Édouard et Sio Die Bertin, 0, soit 0,00%. Liste PDCI RDA Doli Emmanuel et Poué Jean, 6, soit 3,09%. Et enfin, liste indépendant Sié Gilles Bertrand et
Diassi Marcelin Habib Poa, 1, soit 0,52%. Est élue la liste RHDP avec les candidats Gay Boniface, Essa Tietémon, Évariste, avec 121 voix, soit 62,37%. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, 279 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Ils sont issus de plusieurs secteurs d'activité, parmi eux plusieurs personnalités, dont des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Ces récipiendaires, vous le verrez, s'engagent à toujours exceller dans leur travail. Le reportage de Grace Kando. Kandia Kamara et Epiphane Zoro Balo fait commandeur. En plus de ces deux présidents d'institutions, plusieurs autres personnalités, dont des membres du gouvernement, abordent désormais la médaille de commandeur. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Je voudrais très sincèrement remercier Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, et lui demander de bien vouloir transmettre mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre. Vous savez, c'est vrai, on oublie que nous servons aussi l'État, nous servons la nation. Et si cette nation reconnaît nos mérites, évidemment, cela ne peut que nous faire plaisir. En tout cas, je suis très heureuse et très fière. Au total, au titre des années 2020 et 2021, ce sont 279 fonctionnaires et agents de l'État qui ont vu leurs mérites reconnus. Parmi eux, 39 commandeurs, 79 officiers et 161 chevaliers. Ces différentes distinctions visent à encourager le travail bien fait. Nous sommes satisfaits. Je pense que ça ne peut qu'être une joie pour nous qui méritons. Et nous encourageons les autres à faire beaucoup d'efforts pour nous rejoindre dans ce groupe. Après 41 ans de service, je viens d'être décoré. Je me rends compte que ma famille n'a pas souffert pour rien. Pendant tout ce temps que je les abandonnais et tout ça, aujourd'hui, je suis très content. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu ce mérite et dire merci aux autorités. Ça me permet de redoubler d'efforts ou encore gravir d'autres échelons. Dans la dynamique de la modernisation de l'administration, une plateforme informatique en vue de gérer efficacement les procédures de décoration vient de voir le jour. J'informe donc l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État que c'est une application qui leur offre désormais la possibilité de se porter candidat eux-mêmes à la décoration via leur espace fonctionnaire. Ainsi, la prochaine session sera ouverte dès janvier 2024 pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'État qui le souhaitent de se proposer naturellement s'ils remplissent les conditions de sélection. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, invite les récipiendaires à maintenir leur niveau de performance actuel. Et comme annoncé en titre, c'est à Yamoussoukro que la fumée blanche est enfin apparue. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA a livré ses conclusions. Le ministre Tidiane Thiam est élu président du parti. À l'issue du vote, l'ex-patron du Crédit Suisse a obtenu 4001 voix contre 134 pour son adversaire, Jean-Marc Yassé, l'actuel maire de Cocody. Tidiane Thiam devient donc le 3e président du PDCI RDA, après feu les présidents Henri Konan Bédié et Félix Houphouët-Boigny. Le reportage sur place de Konaté Moussa et Kiri Adama. Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI RDA. Il est élu avec 4001 voix contre 134 pour son adversaire Jean-Marc Yassé. Pour ce scrutin, lors de ce 8e congrès extraordinaire, on note 6485 inscrits, 4179 votants, 4147 suffrages exprimés et 52 bureaux de vote. Le taux de participation est de 104,44%. À peine installé dans le fauteuil de président, Tidiane Thiam livre ses premiers mots. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous, les membres de mon parti, avez décidé aujourd'hui de me confier. Je tiens à assurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Engagement et détermination au service du parti. Pour les militants du PDCI RDA, cette élection marque un nouveau départ. Je suis heureux que ce processus électoral soit arrivé à son terme aujourd'hui et que
le meilleur des candidats est gagné. Le président du PDCI aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam, nous nous mettons à disposition. Mais en tant que femme, nous devons justement redynamiser nos bases. Moi personnellement, je suis déléguée. Et donc notre travail, ça sera de recruter des militants et de nous préparer méthodiquement, accompagner le nouveau président, M. Tidiane Thiam, qui a été brillamment élu. Je souhaite bon vent au nouveau président. Je souhaite que l'engagement qu'il a pris, qu'il puisse le respecter. C'est très important pour la survie du parti. Le PDCI sort de ce congrès uni, solidaire et surtout avec un président qui est déterminé et engagé pour les prochaines étapes, c'est-à-dire 2025. Tidiane Thiam à la tête du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire. Pour le nouveau président du PDCI RDA, seul le travail en équipe peut garantir le succès des batailles futures. Tidiane Thiam appelle donc à l'union et à la mobilisation de toutes les énergies. J'appelle donc toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Grâce au travail de nos devanciers, notre parti dispose d'atouts majeurs et regorge d'intelligence dans tous les domaines, capable de participer à la redynamisation que nous souhaitons tous. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde. Avec 77 ans d'existence sur la scène politique nationale, le PDCI vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Depuis ce vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, Tidiane Thiam est devenu le 3e président du PDCI RDA. Dans le secteur des médias, ce sont plus d'1 milliard de francs CFA investis en 2023 dans l'accompagnement aux médias privés et organisations professionnelles de médias en Côte d'Ivoire. L'Agence de soutien au développement des médias a présenté à Grand Bassam ses appuis aux médias. Au regard de ce bilan, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, s'engage à élaborer des réflexions pour une structuration rapide des médias dans le pays. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Plus d'1,5 milliard de francs CFA alloués à plus d'une trentaine de médias et d'organisations professionnelles du secteur. C'est le bilan enregistré par l'Agence de soutien de développement des médias ASDM comme subvention au titre de l'année 2023. Depuis plus d'une décennie, les entreprises de presse relèvent une perte de plus de 70% de leur chiffre d'affaires selon l'Autorité nationale de la presse. Ces appuis de l'État de Côte d'Ivoire aux médias viennent à point nommé, mais beaucoup reste à faire selon les professionnels. Au-delà des 10 millions que mon entreprise a reçus à titre personnel, ma satisfaction, ma réaction, c'est relativement à l'enveloppe globale et à la prise en compte de l'ensemble des acteurs de l'écosystème des médias avec le montant d'1,5 milliard. Nous estimons que nous sommes une des organisations à but non lucratif qui œuvront vraiment dans le secteur. Nous n'avons pas de ressources en tant que telles. Voilà. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous soyons soutenus par l'État de Côte d'Ivoire. Les allocations de la SDM sont destinées au financement de projets, formations, de protection sociale, de charges d'exploitation et d'études des médias. Pour l'année 2023, 70% des subventions furent réservées à l'écosystème presse et à la mutualité sociale. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a engagé un vaste programme de transformation structurelle de notre économie. Ce n'est pas le secteur de la presse qui sera en reste. Je suis convaincu, avec le ministre, que nous allons réussir à sortir tout notre écosystème du marasme. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a assuré les bénéficiaires du soutien de l'État. Il propose des réflexions sur la viabilité des entreprises de presse. Oui, nous sommes pour accorder des subventions, mais nous voulons apporter des subventions dans un environnement qui soit structuré. On ne peut pas créer une entreprise de presse pour vivre de subventions. Ce n'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les différents modèles économiques. Et nous permettra d'avoir des entreprises de presse qui soient viables. 4 véhicules et 7 motos furent remis à la société d'édition et distribution Edipresse par le ministre Amadou Koulibaly. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui matérialise la proximité du gouvernement des professionnels du média en Côte d'Ivoire.
Dans le chapitre religion, depuis le 18 décembre, les pèlerins chrétiens ivoiriens sont en Turquie. Vous n'êtes pas sans savoir que la Turquie abrite un pan important des vestiges de l'histoire de la chrétienté, terre natale de l'apôtre Paul, qui sera rejoint plus tard par l'évangéliste Jean. 6 ans après la crucifixion de Jésus-Christ, Jean viendra d'ailleurs s'installer sur la terre turque, précisément à Éphèse, actuelle Selçuk, la Vierge Marie pour la protéger de la persécution. Les pèlerins chrétiens ivoiriens ont visité tous ces sites qui représentent pour eux une source de bénédiction. Les détails avec nos envoyés spéciaux en Turquie, David Soyo et Charles Tatou. Niché au sommet de Bulbul, l'une des collines de la ville d'Éphèse, actuelle Selçuk en Turquie, la dernière demeure de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ de Nazareth, attire en moyenne une centaine de visiteurs jour. Parmi ces curieux figure la quarantaine de pèlerins chrétiens ivoiriens. Malgré la pluie, ces hommes et femmes de foi visitent ce site rempli d'histoire pour les chrétiens catholiques du monde. Nous sommes très heureux d'être ici et c'est très émouvant pour nous de venir dans la maison où a vécu la Vierge Marie et nous avons une dévotion pour la Vierge Marie, mon épouse et moi. J'ai ressenti une grâce énorme dans mon cœur. Mon cœur est libéré. Tout ce qui est changé en moi, j'ai déposé au pied de la Vierge Marie. Pour conserver le caractère sacré du lieu, il est formellement interdit de prendre des images de l'intérieur de la maison. Là-bas, seul le recueillement est autorisé. Autre lieu de recueillement, la fontaine et le mur de dépôt d'intention. Grand moment d'édification et de reconnexion spirituelle. Pourquoi tu as voulu que nous soyons ici, bénis-nous, maman. Que je sois un canal pour ma communauté, pour mon pays, Seigneur, pour la nation, pour l'Église, Seigneur. Moi, je suis chrétienne messianique, mais quand je suis rentrée dans la maison de la Vierge Marie, ça a été quelque chose de particulier, j'ai eu vraiment des frissons. Quand on ressent quelque chose, ça veut dire que ça existe vraiment, et quand on met la foi, il y a forcément une grâce, une bénédiction. Cette étape, pour moi, c'est une consolidation. C'est une grâce pour moi de découvrir cette maison et c'est aussi une grâce pour ceux et celles qui ont pu découvrir avec moi cet endroit où est restée Marie et où Marie a connu son Assomption. Et c'est une grâce aussi, en la priant, de conforter cette foi-là, de consolider cette foi-là. Découverte en 1891, la maison de la Vierge Marie a été reconstruite entièrement et aménagée. Aujourd'hui, ce lieu sert de pèlerinage aux milliers de fidèles chrétiens issus de tous les continents. Et la 4e journée du festival Tongpini d'Allée 2023 qui s'est tenue le samedi 16 décembre dernier a été marquée par l'appel au renforcement de la cohésion sociale et culturelle entre les peuples d'An et leurs invités. Cette étape, appelée le Ni Daipi, le grand jour de réjouissance en langue locale, dont l'attraction principale est la découverte des faits coutumiers des 5 départements de la région à travers un concours ainsi que les prestations de danse du terroir. Et comme invité spécial, vous le verrez, la région de l'Agné-Bitiassa qui a présenté la danse guerrière de Aondo et le tam-tam parleur de Grand Maurier. Amant, le reportage de Walter Amadou Ouattara et Richard Vao. Entrée des peuples invités, entre autres Gouro, Senoufo, Abidji, Robou, Ani, Baoulé, Souangblé, Ouan, sous fond de musique traditionnelle. C'est la journée dédiée au Nidaïpi, l'étape de réjouissance de ce festival. Pour les cadres du Tongpi et du district autonome des montagnes, ce festival est aussi une tribune de reconnaissance envers l'État de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur du bien-être des populations. Il y a quelques mois, nous étions ici pour inaugurer les 2 joyaux que le président de la République, le Premier ministre ont autorisé à mettre à notre disposition, le CHR de Mans et l'hôpital général de Danané. Les études sont très avancées pour l'hôpital général de Biakouma. Des instructions ont été données pour l'équipement de 17 centres de santé au niveau de notre région. Monsieur le ministre, cela est en train d'être fait pour nous. Nous voudrons dire un grand merci. Cette 4e journée du festival Tongpini d'Allée met spécialement l'accent sur le renforcement des liens sociaux et culturels entre les peuples d'An et Abé de la région de l'Agné-Bitiassa. Sont présentées la danse guerrière
en Hondo et le tam-tam parleur de Grand Maurier. Au nom du parrain Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé rappelle l'attention du président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de cette région. Témoigner de notre gratitude à son Excellence le président de la République qui a soutenu cette initiative depuis le début, gage de la cohésion sociale. Je voudrais donc souhaiter que cette tribune qui fait appel à tous les fils et filles du Tonkuy et partant du district autonome des 18 montagnes puisse construire l'unité, la fraternité pour le développement de cette grande région. Et également, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, Pierre Demba a visité les stands, débutant par celui du Centre national de recherche agronomique qui propose plusieurs variétés de riz. Les populations sont invitées à produire davantage de vivriers pour une autosuffisance alimentaire de la région. Dans l'actualité internationale, le temps monte entre Alger et Bamako. Hier vendredi, Alger a rappelé son ambassadeur en poste au Mali pour consultation. Dans la foulée et par réciprocité, c'est Bamako qui a rappelé au pays son ambassadeur en poste dans la capitale algérienne. Ces derniers jours, une passe d'armes diplomatique s'était jouée par convocation interposée justement de ces deux ambassadeurs. Point de départ de la brouille, les invitations à Alger de groupes signataires de l'accord de paix de 2015. Depuis des mois, on savait leur relation glaciale, voire gelée. C'est à présent une crise ouverte. Le Mali n'a pas du tout apprécié que l'Algérie consulte en début de semaine les groupes rebelles du cadre stratégique permanent, le CSP, sur les suites à donner à l'accord de paix de 2015, alors même que la guerre a repris dans le nord. Alger avait également invité quelques jours plus tôt le mouvement pour le salut de l'Azawad, un groupe signataire allié pourtant des autorités maliennes de transition, mais pas de quoi rassurer Bamako, des actes considérés comme inamicaux et qui ont valu à l'ambassadeur algérien à Bamako une convocation mercredi dernier par le ministre malien des Affaires étrangères, convocation au cours de laquelle il lui a été reproché une ingérence dans les affaires intérieures du Mali, selon le communiqué officiel du ministère. Le lendemain, c'est l'ambassadeur malien à Alger qui était à son tour convoqué par le chef de la diplomatie algérienne, entretien également à l'issue duquel la diplomatie algérienne a réaffirmé l'attachement intransgressible de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. Et puis, après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé hier vendredi l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains, malgré la pression internationale sur leurs alliés israéliens. La résolution adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions, que sont les États-Unis et la Russie, exige de toutes les parties l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza, et demande de prendre de toute urgence des mesures à cet égard et pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée. Restez sur RTI 1.